Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je veux vous parler de se regarder en face. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas se dévaloriser, c'est quelque chose ça qu'on sait très bien faire tout seul, puisqu'on est habitué à mettre de la valeur sur ce qu'on est. C'est plutôt apprendre à aimer, à observer ce qui se passe dans sa vie. Donc sur ce compte, vous savez que je vous parle de la relation à votre image, de la relation à votre corps, de la relation à votre inconscient, de mieux vous connaître, et toujours dans la bienveillance. Et apprendre à se regarder en face, c'est justement mettre de la conscience. Moi, je vois trop de gens se juger, se mettre de la pression. Hein. On est à un stade où tout explose, les gens sont en saturation, saturation émotionnelle, psychique, mentale, physique. En apparence, tout a l'air d'aller bien, on continue à être dans le format de la survie, mais quand on écoute les personnes, quand on voit ce qui se dégage, hein, les actualités sont une image de notre société, il y a trop de pression. Mais cette pression, moi je suis convaincue que c'est aussi individuellement qu'on doit transformer nos formats, nos concepts. Et se regarder en face, c'est vraiment prendre le temps de redéfinir quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui rend les choses uniques pour nous, comment on peut l'offrir aux autres, toujours dans la notion de la bienveillance et de l'amour. Donc pas dans le côté niant des choses, naïf, crédule, mais plutôt dans la notion vraiment du besoin de notre cerveau. Parce qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne qu'à partir de choses qui sont positives. C'est que dans le plaisir. C'est pour ça qu'on a une société extérieure qui court après les plaisirs de la matière, les plaisirs du corps, les plaisirs de l'esprit. Même dans le développement personnel, hein, ça peut être comme une drogue de toujours chercher à l'évolution, à chercher à se transformer. Le but de se regarder en face, c'est justement trouver son propre curseur, pas tomber dans les excès du pas assez ou du trop, voilà. Et s'écouter. C'est développer un espace en soi qui va permettre d'être en pleine conscience, en pleine présence, dans le moment présent. Et pour moi, aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve qu'il y a trop d'injonctions, il y a trop de perfection, de pression à être parfait. L'être humain, sa qualité, c'est son imperfection, son immaturité. Pas l'immaturité de conscience, c'est que son cerveau n'est pas mature à la naissance, un enfant. Et c'est cet espace qui nous crée qui nous permet d'être créatif, vous voyez la phrase d'être créatif, de créer du nouveau. Par contre, ce nouveau, il a besoin de partir de profondeur. C'est pas du nouveau à partir de nos peurs, mais vraiment à partir de notre cœur. On peut mettre le mot amour, mais le mot conscience aussi. Hein. Comment, de quelque chose que je connais, qu'on a déjà fait ou que j'ai déjà expérimenté, j'en tire le positif, qu'est-ce qui me nourrit, hein, qui ouvre le cœur, qui se fait se sentir bien joyeux, plutôt quelque chose qui est une reproduction, et en fait, on recrée toujours les mêmes problèmes. Donc, on va aussi dans des extrêmes. On passe du trop dur au trop gentil, d'un extrême de perfection à un lâcher-prise sans limite, sans cadre, sans conscience. Donc, pour moi, se regarder en face, c'est chaque jour prendre un temps vraiment de connexion à soi et à son être profond. Ce n'est pas une notion extérieure. Bien sûr, il en découlera un effet sur notre apparence, sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Hein, il va découler tout un concept. Mais finalement, c'est sortir de ce concept où on va chercher dans le regard de l'autre une approbation, une comparaison, une similitude, pour aller plutôt vers qu'est-ce qui me rend unique. Après, je peux être inspirée par les autres de ce qu'ils sont, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'alchimise? Et là, pour moi, c'est vraiment tout le panel qui passe du rationnel au subtil, au créatif, pour revenir à la matière. Hein. C'est un va-et-vient perpétuel de l'extérieur à moi qui je suis et comment je suis dans l'extérieur. Et comment j'ai envie de le vivre pour me sentir bien. Alors, c'est pas la notion du bonheur, c'est vraiment pour moi la notion de la joie. Et tout ça, toute cette explication pour vous dire que l'essentiel, finalement, se regarder en face, c'est sentir cette joie de la vie. Pas validée par les autres. Alors, bien sûr, on en a besoin. C'est-à-dire que si on fait des choses et qu'à l'extérieur, il n'y a jamais d'écho, c'est difficile. Mais, par exemple, moi qui suis quelqu'un
d'atypique, avec une sensibilité particulière, une vision du monde atypique. Je sais que je suis un peu en décalage de notre société. Moi, j'ai eu des besoins qui arrivent que maintenant dans la société. J'ai toujours été un peu en avance, donc je me suis sentie très seule. Mais je me suis beaucoup jugée de ça. Et j'avais envie de vous dire qu'en fait, parfois, ce qui n'est pas visible à l'extérieur, mais qui vibre juste à l'intérieur, c'est le bon chemin. C'est pour ça que se regarder en face, on n'est plus dans le jugement. Moi, j'ai plus envie de dire, oui, regarde en face, tu as des problèmes, c'est pas normal. Non, regarde en face pour aimer ce qui est unique en toi, pour apprendre à te découvrir. Et ça devient essentiel. Je vois trop de choses autour de moi, trop de gens en souffrance parce qu'ils se comparent, parce qu'ils se formalisent, ils se formatent à des concepts. Des concepts qui peuvent être inspirants, qui peuvent donner des pistes pour notre évolution individuelle intérieure et de conscience, mais qui ne sont pas non plus des fins en soi. Ces concepts, peut-être dans 20 ans, ils n'auront plus de sens pour les nouvelles générations. Voilà. Nous, on en a besoin. Moi, j'ai 45 ans, bientôt 46. Oui, je suis une génération de transition. Voilà. Les nouvelles générations, elles ont peut-être moins besoin de ces concepts. Elles en créeront d'autres, bien sûr, on a toujours besoin de repères. Mais c'est comme un besoin vital d'aller dans la création et dans le nouveau. Donc, apprenez à vous regarder en face, à aimer, à développer de l'égoïsme, développer du narcissisme, développer de l'individualisation. Si l'égoïsme et le narcissisme sont deux mots qui vous serrent un peu dans le corps et dans le cœur quand je vous le dis, observez ce que ça veut dire. Parce que derrière, bien sûr, l'égoïsme, il y a l'amour propre. Derrière le narcissisme, il y a l'image de soi, l'amour de soi. Voilà. Donc, ça se rejoint. Mais bien sûr, si on reste dans le mental, si on reste dans des concepts, on s'enferme. Vraiment, moi, je vois autant dans le monde du cheminement personnel qu'il y a des concepts qui deviennent limitants maintenant. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut être dans le bonheur, il faut être dans la joie. Et si on était dans le malheur, si j'étais inutile, hein, ce matin, j'ai vu une phrase et j'accepte d'être inutile. Je me suis dit, ah, elle m'interpelle cette phrase. Moi, j'adore faire ça. Hein, je vous l'ai déjà dit. Quand il y a des mots qui viennent comme ça, j'adore voir comment ils vibrent en moi et quelle partie de moi est encore serrée, qui ne s'ouvre pas à l'abondance du tout. Eh bien, ok, ben, choisis d'être inutile. Je ne suis pas inutile parce qu'au fond de mon être, je sais que je ne suis pas inutile, je le sens. Mais si mon cerveau valide ça et que je suis dans la souffrance, c'est qu'il y a une limitation. Donc, et si je sentais cette inutilité et que je pouvais en rire parce que je le sens que je ne le suis pas. Si je suis sur Terre, je ne le suis pas. Donc, cette invitation à se regarder en face, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'amour de soi, de la conscience de soi. Et de transformer la posture. Au lieu de regarder le miroir sombre, regardons le miroir lumineux. Voyons que nous sommes lumière, que nous sommes plein de potentiel, plein de richesse, d'une intelligence sans limite. Peu importe qu'on soit atypique, pas atypique, on s'en fiche. Chaque personne a sa richesse, a sa valeur d'être sur cette terre. J'espère que cette vidéo est inspirante pour vous. Dites-moi comment elle résonne en vous. Je vous embrasse.